Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai un peu la voix cassée de ce week-end à Toulouse. Je vous propose dans cette vidéo de faire donc le haul de tout ce que j'ai acheté ce week-end à Toulouse. On s'est lâché. C'était un week-end très dépensier, on va dire. Alors, pour commencer, je ne vous le fais pas dans l'ordre des boutiques, mais on est allé donc dans une librairie de jeux de société. Je ne saurais plus vous dire le nom. Par contre, très sympathique à Toulouse. Vraiment. Avec beaucoup de jeux. Les, les vendeurs de très bons conseils. Donc, on a un petit peu craqué. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai trouvé des porte-cartes. Voilà, puisqu'ils faisaient tout ce qui était Pokémon. Et moi, en fait, c'est pour mes panini. Pour les ranger, celles où j'en ai pas beaucoup, parce que du coup, un élastique, ça les abîme. Voilà, donc 50 porte-cartes. J'ai pas le ticket sur moi et il n'y a pas le prix, donc je pourrais pas vous dire combien ils ont coûté. Ça devait pas être très cher. Ensuite, on s'est laissé tenter par un petit jeu comme ça. Donc c'est le Prince de Motordu. Alors, 7 à 99 ans, pour 2 joueurs et plus. C'est des cartes et en général la partie dure 10 minutes, il y a marqué. Il était à 12 euros et je l'ai pris pour donc mes filles, mais surtout Rebecca qui est au CP et qui, ça y est, apprend à lire. Donc, je vous lis. Bouton, mouton, carton, chaton, écris des mots, transforme-les, vole des syllabes, gagne des mots tordus. Avec le prince de mots tordus, fou rire garanti au royaume des mots. Et en fait, dans l'idée, bon, je sais pas trop, mais voilà, vous avez des débuts de syllabes et il faut faire l'association pour faire des mots et sans doute qu'on peut piquer le mot, finir, enfin voilà. Bon. C'est un jeu de mots. Et donc 12 euros, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai rien ouvert, j'ai rien essayé. Si jamais un des jeux vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et puis dans ce cas-là, soit je ferai une vidéo spéciale sur le jeu. Je vous montrerai même pourquoi pas une partie. Et je pourrais vous le détailler un petit peu plus. Donc celui-là, j'espère vraiment qu'on va s'amuser avec les filles. Ensuite, on avait déjà l'original, on va dire, des Aventuriers du Rail. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est excellent. Vraiment, c'est pas très compliqué au niveau des règles. Et c'est un jeu oui, bon, de réflexion. Il faut en fait, vous avez des destinations, vous devez aller d'un point à l'autre. Pour ça, vous avez forcément le chemin qui passe par des villes. Vous avez des petits wagons. Et le but, c'est qu'avec les cartes de couleur, vous puissiez acheter en gros votre chemin, vous placez vos wagons. Et le but, c'est qu'à la fin du jeu, vous ayez fait le plus de destinations réalisées grâce à vos wagons sur la carte. C'est pas très clair comme ça, mais c'est très simple. Donc, on a vu qu'il y avait énormément d'extensions de ce jeu. Vous avez aussi en Europe. Donc ça, c'est deux boîtes distinctes qui peuvent être seules. Après, pour celles que je vais vous montrer et toutes les autres extensions de ce jeu, il faut dans tous les cas avoir ces deux boîtes. Les Aventuriers du Rail ou les Aventuriers du Rail en Europe, parce que c'est eux qui ont au départ le matériel. Les autres, elles ont que des cartes en plus, des wagons ou petit matériel en plus selon leur subtilité. Mais au départ, voilà, vous devez avoir les boîtes originales. Donc on s'est laissé tenter. Vous allez voir le prix déjà. 40 euros par donc en gros les Aventuriers du Rail spécial France et Old West. Alors à savoir que chaque extension qu'ils ont réalisée, ce qui est sympa, c'est que du coup vous avez deux cartes et qu'en fonction des pays qui sont donc les nouvelles cartes, vous avez différents défis, ils ont rajouté des options, ils ont rajouté une autre manière de jouer, une autre réflexion, voilà. Donc, le vendeur nous expliquait que celui-là, donc je vous retourne, donc c'est la France. Vous voyez, il y a la carte de la France. Et sinon, on a le Vieux Ouest, je suppose, américain. Alors, je ne saurais plus trop vous dire pour le Vieux Ouest,
Mais pour la France, à la base, ce qui change, on va dire, du jeu original, c'est que vous avez tous les chemins, donc les rails, sont vierges. Ça vous parle pas comme ça, mais parce qu'en fait, dans l'original, vous avez déjà des chemins avec des couleurs et d'autres gris. Les gris, effectivement, ils sont vierges, c'est-à-dire que c'est vous qui pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Décider le rail de la couleur que vous voulez, en fait. Là, ils sont tous gris. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, dans cette manière de jouer, vous devez fabriquer déjà le rail de la couleur. Donc, ah ben si, en fait, je peux vous le montrer là. Donc, si je récapitule, le jeu original, vous avez les rails déjà, voyez, avec des couleurs demandées. Donc, c'est pas compliqué. Il suffit, par exemple, pour, je vous rapproche là, ce chemin-là, vous avez donc deux chemins qui peuvent être empruntés par deux joueurs. Donc, par contre, c'est un chemin blanc et un chemin vert. Ce qui veut dire que pour pouvoir les avoir, il faudra mettre 3 cartes blanches ou 3 cartes vertes. D'accord? Sur la France, tous les chemins sont en gris. Parce que vous devez d'abord, alors je ne sais pas sous quelle manière du coup, mais vous devez d'abord décider de la couleur du rail, donc fabriquer le rail de la couleur. Et ensuite, mettre vos wagons, donc payer en gros le rail. Voilà. Vous voyez un petit peu le... Donc, c'est plus complexe parce qu'il faut faire votre chemin. En fait, vous pouvez l'obtenir, mais en 2 tours. On fabrique d'abord le rail et après on l'obtient. Que dans la version originale, c'est juste, on obtient directement le rail avec les couleurs qui étaient demandées. Donc voilà, puis on se dit que c'est sympa d'avoir la France. Après, vous aviez l'Italie, l'Inde, la Suisse, le Japon, enfin voilà. Et à chaque fois, donc dans chaque extension, vous avez 2 pays avec des petites différences. Bref, donc du coup, comme on aime beaucoup, beaucoup le premier jeu, on a beaucoup tourné parce qu'on savait pas en gros vers quoi on allait, parce que je voulais aussi l'extension de Villainous, mais sachant que la première boîte, on a 6 personnages, on a joué qu'une fois, donc on a encore 4 personnages à découvrir. On s'est dit, on va pas s'inquiéter, hein, surtout que c'est 31, l'extension de la Villainous. Bon, c'est pas si cher que ça, hein, 10 euros par personnage pour Villainous. Mais on s'est dit, bon, celui-là, peut-être que voilà. On aura tendance à y jouer un petit peu plus et plus facilement parce que Villainous, ça demande quand même pas mal de réflexion. Et donc, en lien avec celui-là, comme on est au mois d'octobre et que vous savez qu'au mois d'octobre, il y a toute la campagne sur les femmes, le cancer du sein et tout ça, ils ont sorti, édition spéciale, donc pour les aventuriers du rail, les wagons roses. Sinon, vous les avez pas. Bien sûr, vous avez les couleurs classiques, vert, rouge, orange, bleu, blanc, noir, je crois. Et donc, du coup, je me suis pris ma boîte rose. Donc, ça coûtait 8 euros, ça, je m'en souviens. Et il y a 2 euros reversés pour chaque achat pour soutenir la BCRF. Donc, voilà. Très sympa. Donc, ils ont mis ce qu'il y avait besoin pour jouer. Donc, les wagons, une gare, puisque c'est un rapport aussi avec le jeu original de l'Europe. Et un marqueur de score. Voilà, en fait, vous avez ça. Puisque du coup, quand vous jouez aux Aventuriers du Rail, vous avez vos wagons de la couleur choisie. Alors la gare, c'est pour l'Europe, je connais pas, mais bon, c'est très bien. Et le marqueur de score. Voilà. Et pour finir, un nouveau jeu. Pareil, on a demandé, il est accessible pour les jeunes et puis je pense pour Rebecca, même si elle n'a pas encore l'âge, ce sera assez simple à jouer. Il est très très beau. Déjà, j'adore le packaging. Il est très doux. Donc, c'est Chakra, 25 euros. Il est vraiment très très doux, pastel. Et en fait, c'est par rapport à comment on dit, des émotions. Donc, je vais vous le lire. Voilà, je vous le montre là si vous voulez faire la capture. Aligner ces chakras peut se révéler un vrai défi. À vous de canaliser vos énergies pour enfin trouver la plénitude. Ils disent qu'il est addictif et accessible, excellent aussi à 2 joueurs, mécanique et thématique en harmonie. Il nous a beaucoup plu parce qu'en fait déjà, vu qu'il y a marqué qu'il est aussi excellent à 2 joueurs, ce qui est bien c'est que c'est un jeu à plusieurs, mais qu'à 2 il peut être aussi passionnant. Parce que souvent, vous avez des règles pour 2 joueurs, mais bon, c'est pas très folichon. Donc apparemment, vous avez... Alors, je ne saurais pas trop vous dire, mais j'ai pas joué. Donc c'est de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 8 ans, ça dure à peu près 30 minutes. Vous avez comme ça des planches et des... En fait là, ça reprend donc les pierres avec à chaque fois je pense un chakra. Vous avez à mon avis donc des petites pierres avec un petit sachet. Et vous avez votre
Ça, c'est votre plateau de jeu. Et en faisant, donc, je ne sais pas exactement quoi, vous allez pouvoir, ben, comme ils disent, libérer vos chakras, trouver la plénitude. Il faut, je pense, voyez, cumuler d'abord là les gemmes pour après pouvoir les assembler dans le cercle qu'on veut par rapport aux couleurs. Voilà, il doit y avoir toute une stratégie. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa. En plus, on aime beaucoup quand les jeux sont recommandés, bien sûr, avec le petit logo. Et puis, c'est un nouveau et il nous a vraiment dit qu'il s'amuse énormément, rien qu'avec sa copine, le vendeur. Il y a également une extension. On s'est dit, on va d'abord y jouer avant de prendre une extension. Donc voilà, c'est terminé pour la boutique des jeux de société. J'en ai encore 2 autres boutiques. Donc j'arrive tout de suite. Pour la deuxième boutique, donc on avait décidé d'aller trouver une petite librairie, vous voyez, pour les mangas. Je fais la collection de la nouvelle édition de Sailor Moon chez Pikagy. Non, de Pika. Non, plutôt édition Pika, je vous dis une bêtise. Et je savais qu'il y avait le tome 5 qui était sorti. Donc voilà, c'était l'objectif. Mon mari, pour ce genre de manga, de livres, aime bien aller dans les petites boutiques justement pour les faire vivre, plutôt que, alors Amazon non, et Fnac, tout ça, on n'est pas contre, mais si on peut aider effectivement les petites librairies, voilà, c'est notre petit geste, on va dire. Donc je suis allée bien sûr me trouver mon tome 5 de Sailor Moon, donc l'édition, comme je vous disais, de Pika. Elle est magnifique. Mon but de toute façon, effectivement, c'est d'avoir la collection. Il y a 10 tomes. Donc on est à la 5. Bon, il faut que je les lise. Il faut que je m'y mette vraiment. Chaque livre est à 14,90 €. Mais franchement, il est très très beau. Et sur chacune des couvertures, vous avez effectivement un des personnages qui diffère. Là, c'est Sailor Vénus, ce tome 5. Voilà, après, vous voyez, dedans, je vous montre un peu. Voilà. Très très beau. Alors, vous avez quelques petites illustrations en couleur. Mais après, sinon, c'est livre. Alors, j'ai beaucoup regardé la série télévisée. Je sais qu'il y a les films qui sont sortis sur Netflix, il faut que je les regarde. Un livre, je les ai jamais lus, donc on va dire que moi je les connais pas, les autres. Je peux pas vous dire pour ceux qui auraient d'autres éditions si c'est différent ou pas, je suis pas assez experte là-dedans. Mais en tout cas, ils sont très beaux, j'adore Sailor Moon, donc c'était obligé que je me fasse cette collection. Et quelle n'a pas été ma surprise quand je me promène dans la boutique et que je vois par contre, parce que celui-là je suis allée le chercher, il était bon, rangé, étagère. Et je vois sur un présentoir une autre couverture, puis je dis ah, et puis je regarde, je fais non. Et en fait si, je sais pas trop les sorties des numéros, mais pour le coup, ben, il y avait aussi le tome 6 qui était sorti. Donc, ben, tant qu'à faire, je dis, on va prendre le tome 6 aussi. Hein. Donc, ah mince, je viens de voir qu'il s'est abîmé. Ah, je suis trop déçue. Bon. Le tome 6 avec cette couverture-là. Donc ça, c'est les deux, je crois que c'est Neptune et je sais pas, Uranus. Ah, je sais plus exactement. Après, les dernières, je sais plus trop suivi. Donc, je suis pas trop calée encore. Donc, toujours pareil, 14,90 €. Hein. Et voilà, il est très très beau. Alors, par contre, c'est vrai que vous voyez, il s'est pris un shoot. Je suis déçue. Donc, voilà, quelques images. Vraiment magnifique, magnifique. Du coup, il me tarde trop de pouvoir me poser pour les lire, mais ça, c'est comme tout. Après, en plus, je sais que, voilà, vous voyez, c'est pas compliqué à lire. Hein. Vous avez que ça, et puis hop, vous tournez la page. Enfin, ça prend 2 secondes. Hein. Donc, je pense qu'en plus, je vais les dévorer. Quand je vais m'y mettre, je vais les enchaîner. Peut-être qu'inconsciemment, j'attends d'avoir les 10 et comme ça, je sais que je vais pouvoir me les manger, on peut dire. Peut-être c'est ça. Et pour finir, donc au moment de payer, je lève les yeux, puis je vois le livre, vous savez, Gastrono Geek, qui est un livre de recettes en rapport voilà, avec tout ce qui est monde geek, quoi. Et que j'aime bien faire la collection de ce genre de livres avec Loïc. Je lui ai acheté, si vous me suivez un petit peu, j'ai Dragon Ball Z, j'ai le livre de recettes Ratatouille, les recettes enchantées de Disney. On a également toutes les recettes des studios Ghibli.
Donc il m'a montré plusieurs et je lui dis, ah je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et en fait, après, il m'a montré celui-là. Je dis, ah mais celui-là, je l'ai pas. Donc des recettes spéciales Retour vers le futur. Donc pareil, alors il est fabuleux, je l'ai vite fait feuilleter. Si ça vous intéresse qu'à l'occasion je vous fasse, on va dire, la présentation de mes livres de recettes à thématiques comme ça, pas de souci. Mais par exemple, vous voyez, alors c'est beaucoup d'allusions au film de toute façon, mais voilà, par exemple, le sandwich des mauviettes. Et vous avez également dans ce livre je vais vous montrer le sommaire. Donc en fait, vous allez avoir les recettes en rapport avec 1985, 1955. Après, quand il fait dans le futur 2015, mais bien sûr, ce qui est rigolo, c'est que bon, ce qu'ils imaginaient à l'époque de 2015 n'a pas été vraiment là. Mais bon, on a quand même eu du progrès. Et là, ce que j'aime bien, si vous voyez, c'est écrit donc des recettes lors d'un marathon Retour vers le futur. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien se faire les volets de la trilogie. Puis voilà, donc en introduction, vous avez des petites, comme ça, des petites images sur le film. Voilà, ils vous disent les mots, les ingrédients, ce qu'ils vont utiliser, en gros, en langage. Voilà, vous avez quelques photos du film. Au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et puis après, voilà, vous avez les recettes. Donc, comme il est toujours à la bourre pour aller à l'école, hop, pour pas être en retard à l'école. Les nachos de Needles. Alors, du coup, en particulier, je ne sais pas si vraiment on le voit manger des nachos, mais bon, en tout cas, il y a Needles. De la famille McFly, il y a forcément, voilà. Là, ça, j'aime beaucoup. Le gâteau de la libération, donc le jouet que finalement, il mange parce qu'il n'est pas libéré. Donc voilà, quelques petites recettes. En tout cas, il vient rejoindre notre collection. Par contre, c'est vrai que je lui dis, ah ben oui, donnez-moi-le, je ne savais pas le prix. Je viens de voir le prix, 24,95 €. Bon, mais après, c'est des livres de collection. J'en ai pas beaucoup de livres de recettes, puisque tous les autres, je me suis dit, ça sert à rien de les garder. C'est vrai que je les ai vendus. Et je garde que ceux comme ça à thème. J'aime beaucoup. Bon, voilà pour la boutique donc de livres. Et on va passer à la dernière boutique, qui est des papeteries avec produits des beaux-arts. Donc j'ai réussi à trouver cette boutique-là. Parce qu'en fait, bien sûr, je me tâte pour des gammes un petit peu plus élevées de crayons de couleur. Mais je me dis, il y a les Prismacolor, il y a les Luminance. Beaucoup parlent des Luminance qui sont excellents. Je me suis dit, pourquoi pas tester les Luminance puisqu'on peut les acheter à l'unité. Et je voulais aussi prendre des Prismacolor à l'unité, mais je n'en ai pas trouvé des Prismacolor. Par contre, j'ai trouvé les Luminance. Mais alors à l'unité, je dis, mon Dieu, mais quelle couleur je prends? Donc bon, je me suis pris un petit panel, on va dire, de couleurs que j'utilise le plus souvent. Et puis je vais voir. Après, c'est mon mari qui m'a un peu poussé. Il me dit, mais prends-les pour tester. Je dis, oui, mais si je les teste et que je les adore, sache que les coffrets, ils coûtent à peu près, voilà, ce prix-là, c'est pas donné. Ah oui, quand même. Mais bon, déjà, on va les tester. On va voir ce que ça donne. Parce que tout aussi bien, je vais pas aimer du tout. Allez, je vais chercher tous les produits et je reviens. Alors, ça a été l'occasion du coup de trouver des produits, bon, mais que sur Perpignan, je ne savais pas trop où trouver, et que j'ai beaucoup entendu parler sur les chaînes des colo-copines. On a quand même au final regardé si on n'avait pas une boutique un petit peu spéciale Beaux-Arts sur Perpignan. En fait, il y en a une. Donc pareil, j'irai chiner à l'occasion quand je serai au centre-ville. Mais d'abord, je vais essayer d'utiliser et puis de tester les produits. Alors pour commencer, on va faire simple. Hein. Donc sachez qu'en tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 80,75 €. D'accord. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'il y a, c'est pas beaucoup. Hein. Comparé à Vinted ou quand je fais des vides-greniers. Alors pour commencer, un petit lot de pinceaux comme ça. Sachez qu'en plus, il y avait un rayon spécial rentrée avec promo 30 ou 40%. Donc, notamment celui-là qui était en promo, ce lot. Alors, c'est de la marque Créa. Ouais, c'est la marque Créa. Et comme je fais maintenant pas mal
de fond à l'aquarelle ou j'utilise l'acrylique, je me suis dit, ben, tiens, je vais m'acheter des bons pinceaux. Et ce que j'avais, puisque ma fille s'y met, c'était ceux d'Action qui pour moi, ils me convenaient. Mais du coup, je me suis dit, je pourrais les donner plus facilement à ma fille. Donc, soit de porc. Alors, je sais pas si c'est vraiment fait avec du porc, ça, j'en sais rien. 2 brosses plates. Et après, apparemment, ce serait du poney. 3 brosses rondes. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, voilà. Si vous voulez le prix, c'est les pinceaux Créa. Ils étaient à 2,39 € en promotion. Voilà. Ah ben, je vais faire dans l'ordre du ticket, ça me sera plus simple pour vous dire le prix du coup. Alors, j'ai trouvé de la marque PBO. Ouais, alors, je suis désolée pour la luminosité, j'ai fait ce que j'ai pu ce matin. Glitter or. Voilà. Vous savez à quel point j'adore les paillettes. Et, comme je disais, j'aime beaucoup l'or. Alors, je l'ai entendu aussi sur une autre chaîne. Alors, je ne saurais plus qui le disait. Mais moi, c'est un peu pareil qu'elle. C'est-à-dire que je suis très argent, vous voyez, dans les bijoux. J'aime pas du tout l'or sur moi. Mais dans les coloriages, j'adore l'or. Je pense parce que l'argent, du coup, ça fait plus gris et un peu plus terne. Et que l'or, ça pète un peu plus. En tout cas, là, j'ai de quoi faire avec ce pot. J'espère juste que ce sera très, très, très bien pailleté. Et mine de rien, que ce sera aussi un peu couvrant. Parce que c'est ça mon souci souvent. C'est que s'il faut que je fasse une couche avant. Alors, ce gros pot de 250 ml, je l'ai eu à 10,45 €. Ensuite, donc, promotion également avec un set d'encre aquarelle, Inks for Design, ouais, c'est en anglais. Voilà, donc de PBO aussi. Donc, comme celle de Action, j'aime beaucoup, comme elles sont toutes prêtes pour faire les fonds. Là, je pense que c'est la même chose. Hein. Regardez, c'est des petits pots Colorex, voilà, avec la couleur, toute prête. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison que je ne les utilise pas. Donc, j'ai jaune, rouge, bleu. Et après, il y a noir et blanc. Alors, c'est vrai que je n'utilise pas le noir et le blanc, donc ce sera l'occasion. Après, je l'ai surtout aussi pris, ce set, on a beaucoup calculé avec mon mari. Parce que, vous voyez, il nous offre un stylo drawing gum, je ne sais pas trop le dire. Et que ça, je voulais le tester. Parce qu'en fait, il y a des livres. Donc maintenant, je me suis en plus acheté Anna Carlson et dans Kirby Rosanne. J'ose pas faire le fond parce que voilà, j'ai pas envie forcément de déborder ou quoi. Et je m'étais dit, tu essaieras le drawing gum. Bon, je vois qu'il y en a pas mal quand elles le font, elles galèrent et puis elles abîment un peu. Bon, moi après, c'est pas grave si ça abîme un chouïa, mais par contre, je savais pas si c'était mieux un liquide, le pot, ou un stylo. On avait trouvé aussi le pot, mais le stylo seul, je ne l'ai pas trouvé. Donc, on a beaucoup réfléchi. Je lui ai dit, écoute, le principal que je suis sûre d'utiliser, c'est plus l'aquarelle que le drawing gum. Donc, ça ne sert à rien d'acheter que le petit pot de drawing gum. Je lui ai dit, parce que si ça ne me convient pas, on va l'acheter pour rien. Là, il est offert, je vais le tester, mais au moins, j'aurai mes aquarelles pour pouvoir effectivement exploiter ce qu'on a acheté, quoi. Et pas juste le laisser dans un coin parce que ça ne m'ira pas. Donc le lot était à 16,99 €, sachant qu'il était en promo également. Donc comme c'est du 30%, on est peut-être sur 21 €. Enfin, je trouve quand même que c'est très très cher. Moi qui suis habituée à faire beaucoup des bonnes offres et des bonnes affaires, mais pour ce que ça représente. Alors oui, il y a la qualité. Hein. Je vais justement pouvoir comparer avec Action, puisque moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits Action. Donc j'ai dit ce sera aussi l'occasion de voir est-ce que réellement il y a une pertinence dans et est-ce que ça justifie cette différence de prix. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue, mais on ne sait jamais. Ensuite, j'ai trouvé, donc pour Loïc qui se met, je vous ai dit, à faire quelques colos. Alors lui, c'est un soir par semaine et encore c'est 1 heure ou 2 max. Hein, c'est pas trop un gros loisir pour lui, mais il aime beaucoup quand même. Quand il le fait, en tout cas, il veut bien le faire. Et il râlait un petit peu parce que forcément avec mes Bretschner ou les autres gammes, bon, mais les blenders sont pas tip top. Hein. Je le vois sur les autres chaînes, tout le monde essaye de trouver un blender digne de ce nom. Et donc là, de ce que je me rappelais, il y avait Caran d'Ache. Alors du coup, on a trouvé ce petit lot. Donc avec le blender de Caran d'Ache, donc des Luminance, je crois que c'est.
Et avec, il y a le Full Blender. C'est vrai que j'en ai aussi entendu parler. Donc, je lui ai dit, écoute, pourquoi pas? Parce qu'il y avait sinon, il en restait plus qu'un, juste Blender Caran-d'Ache tout seul, à 3,45 €. Je lui ai dit, écoute, là, tu as quand même les deux types. Peut-être qu'il y en a un qui t'ira mieux que l'autre. Et pour 4,49 €. Donc, je dis, pour 1 € et quelques de plus, finalement, on en a deux. Donc, autant prendre celui-là. Puis, c'est la marque Caran-d'Ache. Donc, de toute façon, les deux sont Caran-d'Ache. Voilà. On testera. Il faut déjà que je comprenne comment l'utiliser. Donc, c'est pour gagner. Ensuite, j'ai vu tout caché dans un petit coin, un taille-crayon. Je sais qu'il y en a plein qui parlaient d'un dalle, je crois, ou un tigal, ou je sais plus comment, enfin bref. Mais c'est sur Amazon tout ça. Bon, là, ça a coûté 10,40 €. Machine à tailler. Je me dis, il était vendu quand même dans la boutique, donc... ah oui, je vous ai même pas dit chez qui c'était. À Toulouse, Rougier et Play. Voilà. Il est assez connu, il est vers Esquirol, je crois, le métro Esquirol. 11 rue de Metz, si vous voulez savoir. Et je crois qu'on n'est pas loin du métro Esquirol. Donc, grande boutique, à mon avis, très connue, hein, avec des produits exprès comme ça. Donc, je me dis, s'ils le vendent, il y a écrit bonne mine garantie. Vu que j'ai acheté les luminances, et c'est vrai que même mes bruits de fenêtre, quand j'aiguise les autres, ça les abîme. J'ai dit, écoute, on va investir dans un taille crayon comme ça. J'espère qu'il va bien fonctionner. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il accepte les formes différentes. Vu que j'ai également des triangulaires, j'ai dit, allez, pour 10 €, on va le tenter. Par contre, je ne sais pas du tout où c'est que je vais l'installer. Tel que je vois. Ensuite, on en est où? Ah, ben oui, que j'entends beaucoup aussi sur la chaîne de Zazou en couleur ou d'autres qui aiment bien repasser sur les lignes. Comment ça s'appelle ça? Les stylos blancs, la gel blanc et tout ça. Et elle parle beaucoup du Signo Ball. Donc, enfin du Signo Uniball. Voilà. Donc j'ai réussi à le trouver. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais c'est de celui-là que toutes elles en parlent, qu'il est super pour faire voilà, le blanc, ça ressort bien, même mieux des fois que le Posca, enfin bref. Donc j'ai pris un Signo Uniball à 1,95 €. Voilà. Ensuite, donc pareil, pour les fonds, comme je commence à m'y mettre de plus en plus, et que j'ai des pinceaux à réservoir d'eau, enfin bref, tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des tutos, donc ça m'aidera pour les Neocolor 2. Donc je me suis pris la petite boîte de Neocolor 2, aquarelle bien sûr, sachant qu'elle était en promo. Alors, les 10 Neocolor 2 me sont revenus à 11,49 €. À la base, je crois que ça coûte dans les 17 € ou un truc comme ça. Donc, non, 15 €, enfin bref. 11 €. J'ai dit, allez, pour les tester, c'est un chouïa plus qu'1 € le crayon, mais c'est acceptable, on va dire. Après, il y avait la boîte au-dessus avec 15, 20, tout ça. Bon, j'ai dit déjà, je vais tenter avec les couleurs de base, 10. On va voir s'il faut, ça va pas me plaire. Donc, je suis contente quand même d'avoir trouvé tous ces produits, puisque du coup, j'en entends beaucoup parler sur les chaînes. Et puis bon, je veux pas trop Amazon. Enfin, du moins, je limite Amazon, on va dire. Alors, en plus, après avoir payé tout ça, j'ai réussi à trouver un disque chromatique. Pareil, parce que là, j'en ai vu qu'ils l'utilisent et qu'elle disait que ça les aide beaucoup pour harmoniser les couleurs sur un colo libre. Et moi, souvent, je perds un temps fou à réfléchir à quelle couleur je peux mettre, quelle couleur irait bien, parce que je ne veux pas que ça fasse clown, je veux pas que ça fasse moche après. Et j'ai pas envie de m'amuser à faire des tests sur feuilles de brouillon pour après le faire. Donc c'est vrai que souvent, je fais un peu à mon appréciation. Bon, je reste, on va dire, dans des choses classiques parce qu'au final, j'ai peur de me foirer. Mais voilà, ça va. Ça match, mais c'est pas non plus super, waouh. Donc je me suis dit, avec un disque chromatique, il y en a plein qui disent que c'est pratique pour effectivement pouvoir trouver
les couleurs complémentaires et faire que votre dessin voilà, soit harmonieux avec des couleurs qui vont bien ensemble, complémentaires ou sous une autre forme. Là où j'ai apprécié, c'est qu'elle est en français, comme ça on a bien toutes les explications. Après, elle n'était pas donnée. Pour le coup, j'ai vu que sur Vinted, il y en avait un qui la vendait à 8 euros, je crois, ou 4 euros, je sais plus. Parce qu'en fait, elle m'a coûté 11 euros. Voilà. Bon, on était dans le magasin, je l'ai vue, je dis, ah, je la veux. Enfin, je la cherchais partout. Et c'est vrai que là, juste avant, j'étais allée sur Vinted, il n'y était pas. Donc... Puis après, je disais pour voir s'il faut que je l'aurais trouvé sur Vinted. Effectivement, il n'y en avait qu'une. Et en français, parce que sur le coup, le mec, il me dit, ouais, mais c'est... vous avez de la chance, elle est en français, moi, je l'avais pas vue. Du coup, vous me donnez envie, il me dit. Mais en fait, sur Vinted, elle était en français. Après, c'est pas grave, c'est le jeu, on va dire. Et donc, pour finir dans tous ces achats, comme je vous disais, mes luminances. Oh, loupé. Voilà, alors. Je sais pas si je vous les ouvre, parce qu'en fait, là, j'ai rien pour les protéger pour l'instant. Bon, je vais vous les ouvrir quand même. Voilà, donc, j'en ai pris 6. Donc, hop, je voudrais éviter quand même de me les casser. Donc voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Hop, je vous les mets dans le boîtier. Donc le 95, je vous dis pas les noms, hein. 185, le 225, le 523, 182 et le 94. Donc ce sont des couleurs, on va dire, que j'utilise quand même pas mal. Bon, le bleu, je suis pas trop bleu, mais je me suis dit que ce bleu-là, en fait, me servirait, ben, par exemple, pour Polochon. Voilà, j'ai essayé de penser, en fait, à des personnages que je fais souvent. Quoique non, en fait, c'est pas... Il ressort très bleu chez vous. Mais en fait, non, c'est plutôt un bleu turquoise. Vous voyez, il s'appelle bleu glacier. Donc, du coup, oui, ça n'a pas du tout la même couleur. C'est bleu glacier. Bon, après, j'ai un violet. Et après, donc j'ai pris 2 verts pareils que je trouvais sympa au niveau harmonie des couleurs. Un jaune que j'ai pas vraiment, mais c'est pas un jaune pétard. Hein. C'est voilà, un jaune indien. Et celui-là que j'aime beaucoup aussi, ces couleurs très un petit peu pastel. Voilà, rose hibiscus. J'espère juste, alors être déçu, je pense pas, mais qu'il me plaise pas tant que ça. Parce que sinon, on va se ruiner après. Bon, après, ce sera l'occasion petit à petit de me faire cadeau, de me faire la gamme, puis d'acheter la trousse. Enfin, voilà, tout ce qui va avec. Bon, en tout cas, j'arrive au bout enfin de ce haul spécial week-end à Toulouse. J'espère qu'il vous aura plu. Je fais effectivement des vidéos un petit peu longues, mais parce que j'aime prendre mon temps pour vous expliquer les choses. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, protégez-vous et aimez-vous les uns les autres. Allez, à très vite. Je vous fais de gros bisous.